Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour l'annonce du mini-set qui arrivera mardi prochain. On a déjà l'information sur 8 cartes. L'idée c'est qu'on va analyser les cartes, voir si elles vont être jouées ou pas à première vue. Et donc voir si on a plutôt un bon power level d'annoncer pour ce mini-set. Pour les joueurs compétitifs comme moi qui ont le Master Tour, on va donc devoir s'adapter rapidement. Ça va encore parce que on va dire qu'on va avoir peut-être quasiment 2 semaines pour s'adapter à la méta. Donc ça va par rapport à certains Master Tour, on a moins de, on va dire 8 jours, 9 jours pour s'adapter. On va dire que c'est pas trop mal pour cette fois. Et on commence avec la première carte. Vos cartes avec Infuse aussi quand elles sont dans votre deck. Donc concrètement, ça va être une 3-4 pour 3 qui est neutre et qui va infuse les cartes de votre deck si vous avez des serviteurs qui vont mourir. Par contre, il faut que ces serviteurs restent en vie pour que ça marche. Donc c'est une carte qu'on peut jouer en 2 fois. Est-ce qu'on a envie de la jouer? Pour l'instant, on voit pas de slot pour la jouer dans la plupart des decks. Mais en quoi ça peut être pertinent si vraiment tu dis j'ai plein de serviteurs qui peuvent mourir, cette 3-4 n'est pas gérée sur le board, et du coup, tu as ce côté de déjà infuse avant d'avoir pioché la carte. Je pense notamment dans des decks comme Hunter 40 cartes avec le T7. C'est quand même bien de pouvoir l'infuse et on va voir qu'il y a une autre carte qui a été imprimée en carte neutre qui va être intéressante à infuse. On continue avec le Tide-Lipped Witness, une 2-5 pour 3 et les secrets ne peuvent pas être révélés. Donc concrètement, je pense pas que la carte est jouable pour l'instant parce qu'il n'y a pas d'archétype vraiment secret de bien. Et en gros, ça va mettre en temps mort les secrets le temps que ce serviteur est sur le terrain. On a maintenant un nouveau T5 qui est justement une carte anti-combo un petit peu. Cri de guerre, swap cette carte avec un serviteur random dans le deck adverse. Donc c'est un T5, c'est très cher. Donc ça veut dire que si on est dans un mirror de tempo, on ne voudra clairement pas jouer ça. Mais par contre, imaginons que la méta soit des decks assez big, ça veut dire que le body va être correct en plus de, je sais pas, contre druide, si on peut échanger avec des Natrus, c'est sûr que ça va être vraiment fort. Mais on va dire que ça va dépendre des méta. Contre un deck aggro, tu voudras pas faire ça par exemple. Mais par contre, contre un chasseur, si tu sais qu'il joue vraiment des cartes big, pareil pour des haches, cette carte peut trouver son shot. Mais j'y crois peu pour l'instant. On a le Jailer. The Jailer, cri de guerre, détruit votre deck. Pour le reste de la partie, vos serviteurs ont immune. Donc c'est un cri de guerre, c'est-à-dire que si vous l'invoquez de manière aléatoire en tant que T10, ça va pas marcher. Donc c'est vraiment un cri de guerre. On pourrait se dire que c'est comme le démon qui à l'époque disait que ton héros est insensible. Mais c'était l'effet passif. Là, c'est pas un effet passif, le fait d'avoir ses serviteurs insensibles. Donc, est-ce que ça va être fort? Je suis en train de réfléchir, mais je pense que si tu arrives à avoir un certain board, imaginons que tu es des géants, concrètement, tu as 2 géants. Genre, je dis un exemple concret avec Druid. Tu joues 2 géants, tu joues cette carte en cri de guerre, et du coup, ça veut dire que l'adversaire ne peut jamais te tuer tes géants. C'est-à-dire ils vont connecter des dégâts, ils sont insensibles, ils ne peuvent pas disparaître, à moins peut-être d'un sort d'AOE de masse. Je pense notamment à l'AOE de prêtre, tout simplement. Mais sinon, face aux autres decks qui jouent du board, face à Shaman par exemple, tu peux juste faire rect et il n'y a pas de counter à part vraiment les secrets, le gel de masse. Je pense notamment à l'effet d'Onyxia parce que Onyxia, même s'il est insensible, il peut mourir sous l'effet de spell, il peut se faire dévoreur, mais il peut pas se faire cibler. C'est le truc principal. Donc à voir, peut-être que là pour l'instant on va mettre du temps avant de voir cet archétype viable, mais à voir si ça fait office de finisher Android par exemple. Je pense que c'est le genre de carte qui va mettre du temps à vraiment être optimisé pour un deck. Voici maintenant une deuxième légendaire, et Sylvanas, c'est le retour de Sylvanas, The Accused. Cri de guerre, détruit un serviteur, et je vous disais l'effet d'Infuse qui va être intéressant si vous pouvez le faire alors que votre carte est dans le deck, c'est prendre le contrôle du serviteur à la place. Donc concrètement, une 5-5 pour 6 qui prend le contrôle d'un serviteur, je pense notamment au match-up contre Hunter Beast, t'as moyen de vraiment te mettre super bien en termes de tempo. Donc certes, ça va encore une fois dépendre des méta, mais si, imaginons que Hunterbet est au sommet du monde, ça va se mettre très bien. Contre Prêtre Naga également, ça peut se mettre très bien. Donc c'est une très bonne carte, et je pense que ça sera joué dans pas mal de decks.
qui joue Denatrius, les decks 40 cartes à 7 tempo. On va s'intéresser maintenant à une carte de druide, une carte de nature. Pour le reste de la partie, les joueurs piochent une extra carte à la fin, enfin au début de leur tour. Donc concrètement, tu vas piocher 2 cartes par tour au lieu d'une seule. On peut dire que parfois ça peut être un avantage pour toi. Et je réfléchis si ça peut être un désavantage pour l'adversaire, si c'est un deck aggro potentiellement. Donc tu voudras pas jouer ça contre aggro, mais par contre quand tu as un deck bien plus lent, pourquoi pas. Pour l'instant, je vois pas dans quelle situation on aurait envie de jouer la carte, en tout cas. Maintenant, Murder Accusation. Choisis un serviteur, détruit ce serviteur après qu'un autre serviteur meurt. Un autre serviteur adverse meurt. Donc l'idée, souvent, il va y avoir un gros ton. Je pense notamment à Pret Naga. Ça va être très intéressant parce que Pret Naga est un deck tier S actuellement. Donc le fait de pouvoir cibler un gros serviteur et derrière, tu as juste à tuer un petit serviteur à côté. Et du coup, c'est pour 2 de mana, concrètement, tu tues un serviteur. Et je trouve que la carte a de quoi bien rentrer quand même. Donc c'était une rapide analyse des cartes actuellement. L'idée c'était qu'on voulait pas trop s'attarder, je voulais pas trop m'attarder sur ces analyses. L'idée c'est qu'on voit que dans l'eau, ce qui me plaît le plus c'est quand même Sylvanas. Et la carte à 2 de voleur est quand même très intéressante, notamment si la méta est Naga Priest ou vraiment des gros tons comme ça. Donc ça a de quoi être vraiment intéressant parce que voleur manque de moyens. Avant on avait le sort à 3 qui permettait de tuer n'importe quel serviteur en combo. Et là, du coup, pour 2 mana, on a une condition pas trop difficile pour tuer un serviteur, donc ça devient très intéressant. Pour ce qui est de infuse les cartes dans le deck, je pense pas qu'on aura vraiment le slot de jouer ça, même si ça reste intéressant sur le papier, d'avoir un moyen constant d'infuse déjà les cartes dans le deck, peut-être en une fois en tech dans le deck, pourquoi pas. Maintenant, on a oublié une carte, et j'y pense, pendant que j'y pense, c'est une carte de chaman. J'ai failli l'oublier, c'est choisir un serviteur, un totem de base et l'invoque. Et l'infuse, ça va en invoquer 4, les 4 à la place. L'idée, c'est que c'est marqué infuse 3 totems. Ça veut dire que 3 totems doivent mourir, c'est comme ça que je le comprends. Donc la condition paraît très chiante, on va pas se le cacher. Mais après, vu qu'on a l'arme qui a de quoi invoquer des totems, on a le sort à 3. Non, c'est pas le sort à 3, c'est un totem à 3. S'il y a infuse, pareil, à fin de tour, il invoque 2 totems, je crois. Donc, ils veulent faire en sorte que l'archétype totem soit viable, mais on va dire que cette carte va être là pour booster encore une fois l'archétype totem, donc pourquoi pas. On va dire que du moins s'il rajoute des cartes totem, on peut envisager le deck un peu plus jouable, parce que si on invoque 4 totems, ça veut dire que déjà le géant va bien plus vite être jouable, donc on peut avoir des géants très vite jouables, des géants jouables sur tour 4, tour 5, ça dépend à quel point on arrive à vite invoquer des totems. Donc, à voir. Je suis curieux de voir. Avec Bloodlust, il peut vraiment y avoir des choses, même avec des serviteurs aussi faibles que les totems. Donc voilà, la rapide analyse est terminée. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour plus d'analyse du mini-set et plus de vidéos. Tchuss.